Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne s'est construite autour d'un projet singulier, la mise en scène d'un Maghreb amputé du Maroc. Cette approche, relevée par une chronique de Mustapha Tossa, publiée sur le 360, illustre les dérives et les échecs répétés d'une politique étrangère obsédée par l'isolement du voisin occidental. Le cœur de cette stratégie consiste à orchestrer un récit politique où le Maroc apparaîtrait marginalisé. Pour ce faire, Alger multiplie les rencontres et les clichés officiels avec certains acteurs régionaux, la Tunisie, la Mauritanie, des factions libyennes et le Front Polisario, en veillant à exclure systématiquement Rabat. Les objectifs poursuivis sont clairs: accréditer l'idée d'un Maroc diplomatiquement isolé, contrecarrer la dynamique internationale en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara, se présenter comme une puissance régionale entourée d'alliés. Cette idée, initialement formulée par Rached Ghannouchi à l'époque de Bouteflika, a été reprise avec zèle par les médias et la diplomatie algériens. Tebboune en a fait, dès 2025, un pilier de sa politique étrangère. Mais le projet s'est avéré être un échec cuisant. Les seules images produites par cette mise en scène montrent une alliance forcée et sans consistance, notamment avec le président tunisien Kais Saied. La présence du Front Polisario dans ces rencontres est perçue comme artificielle, voire manipulatrice, et suscite régulièrement moqueries et sarcasme, en particulier lors du sommet arabo-islamique de Doha, où une photo jugée désinvolte a contrasté avec la gravité du contexte palestinien. Sur le terrain, la fragilité de cette stratégie saute aux yeux. La Mauritanie prend progressivement ses distances, consciente du coût politique et diplomatique de sa proximité avec le Polisario. La Tunisie, longtemps neutre, s'interroge sur les risques de sa subordination croissante à Alger, tant sur le plan militaire que politique. La Libye, fragmentée et instable, n'apporte qu'un soutien marginal et purement théâtral. Face aux évolutions internationales concernant le Sahara marocain, ce Maghreb fantasmé paraît condamné. Le processus onusien tend vers la reconnaissance de l'autonomie marocaine comme unique solution crédible et légale. Ce tournant obligera tôt ou tard les pays maghrébins à aligner leur position sur le droit international, fragilisant définitivement la manœuvre algérienne. En persistant dans cette politique d'isolement imaginaire, Tebboune risque de perdre sa dernière carte diplomatique. Son projet maghrébin, construit sur l'illusion et la mise en scène, se réduira à un théâtre d'ombre voué à disparaître.